Delphine de l'OFB et une présentation des règles financières et administratives. Euh, Retour plus en détail sur l'appel à candidature du parc avec le détail du formulaire qui vous sera transmis et qui sera mis sur le site web du parc. Des retours d'expérience. Donc, on avait un intervenant qui devait être présent qui malheureusement ne sera pas là, mais on a pu échanger. Donc, je vous ferai son retour, enfin les échanges qu'on a eus et je vous présenterai son retour. Et je vous présenterai aussi également un exemple d'un ABC qui s'est fait à proximité, donc l'ABC de Tuire. Pour terminer avec les, une session de questions-réponses. Et donc, je vais laisser la parole à Delphine pour le volet introductif. Bonjour à tous, excusez-moi pour ces quelques minutes de retard. Là, j'ai eu des petits soucis de connexion. Donc Delphine Young, je Pas de travaille souci. à l'OFB, à la direction régionale Occitanie, dans un service qui s'appelle Appui aux acteurs et mobilisation des territoires. C'est un service qui s'occupe notamment des dispositifs Atlas de biodiversité communale, territoires engagés, des démarches territoires engagés pour la nature et des aires terrestres et aires marines éducatives. Voilà. Et il y a d'autres choses dans ce service-là, mais voilà, j'ai souhaité zoomer là-dessus. Je voulais simplement vous rappeler, peut-être en introduction, que bien sûr, les ABC sont à destination des collectivités communes, intercommunalités, parcs naturels régionaux, mais aussi les PETR. Donc, toutes ces structures sont éligibles. Il permet de recenser, d'évaluer et de valoriser la richesse écologique d'un territoire. Cela permet de sensibiliser l'ensemble des acteurs et j'insiste un peu là-dessus parce que ça n'est pas seulement un outil de mobilisation du grand public, des habitants et des scolaires, c'est aussi un outil de mobilisation des acteurs socio-économiques, que ce soit les acteurs du monde agricole, les acteurs entreprises au sens large. Ça permet de sensibiliser l'ensemble de ces acteurs à la préservation de la biodiversité et de les impliquer concrètement dans le projet, à la fois par les séances participatives, mais aussi ça peut être le cas grâce aux chantiers participatifs de restauration, par exemple, de haies ou d'autres types de chantiers. Alors, la finalité d'un ABC étant bien sûr d'être un outil d'aide à la décision. Cet outil va être basé sur plusieurs productions, de la cartographie des enjeux, mais aussi un plan d'action, et j'insiste un peu là-dessus parce que c'est vraiment un outil phare de la fin de l'ABC, hein, c'est vraiment l'outil de stratégie qui va être produit en fin d'ABC et qui va permettre de fixer des objectifs pour la collectivité en termes d'actions à réaliser en post-ABC, suite à l'évaluation des connaissances du territoire et aux différents objectifs d'action à mener. Alors ensuite, diapo suivante. Donc plus de 4600 communes déjà couvertes par un ABC à l'échelle nationale, dont ça fait à peu près 600 projets, un peu plus de 600 projets, puisque il y a des communes et des intercommunalités qui sont engagées dans ce dispositif. C'est un dispositif qui bénéficie d'un soutien financier de l'OFB à hauteur de maximum 80% des dépenses éligibles. Voilà, pour des projets qui durent entre 3 et 4 ans. On peut passer. Pardon. Voilà, ce que je voulais simplement rappeler, c'est que en termes de financement, donc là, il y a deux liens. Je pense que la présentation vous sera transmise juste après le webinaire. Euh, il y a deux liens importants. Donc, la page ABC qui est sur le site de l'OFB, où vous pourrez trouver toutes les informations nécessaires à la fois pour monter votre ABC, mais aussi pour la campagne de financement. Et les candidatures se font sur la plateforme Aide Territoire. Je pense que vous avez l'habitude de cette plateforme-là, sur la mesure, donc mieux connaître et mobiliser pour agir sur son territoire, donc qui est la mesure Atlas de biodiversité communale. La prochaine relève se fera. Alors, vous êtes concerné par la date du 16 juin, donc c'est tous les dossiers qui seront déposés avant le 16 juin qui pourront bénéficier des financements 2025.
Voilà. Et puis, juste quelques arguments, mais que vous connaissez déjà, hein, parce que je crois que vous avez déjà, pour certains, été informés de ce sujet Atlas de la biodiversité communale. Pourquoi c'est intéressant de faire un Atlas de biodiversité communale? Ça peut être euh, pour bien sûr avoir un diagnostic écologique solide, pour définir des zones à restaurer comme des trames vertes et bleues, bien connaître sa trame verte et bleue, pour mieux adapter son territoire au changement climatique. Ça peut être des mesures de désimperméabilisation, de végétalisation de cours d'école qui peuvent être identifiées à la fin d'un ABC. Euh, et bien sûr, mobiliser les habitants, favoriser le dialogue local, hein, avec les habitants et surtout les acteurs socio-économiques du territoire. C'est ça, j'en parlais tout à l'heure. Voilà, donc quelques informations là-dessus. Et puis, je pourrais répondre à vos questions à la fin du webinaire si j'ai bien tout suivi. Et merci encore pour votre invitation. J'aurais dû commencer par ça. Donc, merci à vous Merci. d'être présente. Ouais, merci Oui. beaucoup. Ça permet vraiment d'avoir voilà, d'avoir je disais en introduction, nous, c'est la première fois qu'on se lance potentiellement dans cette démarche-là. Donc, c'est chouette que vous ayez pu vous rendre disponible. Merci beaucoup. Ça permet d'être certain d'avoir toutes les réponses aux questions, je l'espère, d'ici la fin de la réunion. Donc, merci beaucoup. Et Lucas, voilà, tu peux continuer. Merci. Eh ben, je me présente également, Lucas Masdier, chargé de mission biodiversité donc, pour le parc, et donc en charge de la mise en place des ABC également, et donc je serai votre interlocuteur sur ce sujet-là. Donc, ouais, pour rentrer dans le sujet, donc Delphine a déjà présenté globalement ce que c'était un ABC, etc., etc. On va essayer de rentrer un peu plus dans le détail, même si ça c'est quelque chose qui vous a été présenté la semaine dernière. Euh, donc globalement, j'ai réaffiché donc les étapes de la réalisation. Donc c'est ce qui est recommandé. On a l'impression que c'est une démarche qui est plutôt linéaire et en fait, c'est des actions qui peuvent être faites transversalement. C'est plutôt un ensemble d'actions à réaliser. Donc qui passe par un inventaire des connaissances, le plan de prospection, la mobilisation des citoyens, les diagnostics avec la hiérarchisation des enjeux, la formalisation des résultats avec des synthèses de la cartographie. Un élément clé, comme l'a précisé Delphine, le plan d'action pour les actions qui se feront après cet ABC, parce que l'objectif, c'est pas de rester, enfin qu'au bout des 3 ans d'action, 3 ou 4 ans, ça tombe à l'eau, etc. Le but est vraiment de créer une démarche et une inertie autour de ce projet, et finalisé par le partage et la valorisation des productions qui auraient été faites en cours ou à la fin de l'ABC. Donc moi, je vais vous faire juste un petit focus. Donc, pour éviter les redites, sur le côté, sur le territoire d'Occitanie. Donc, comme l'a dit Delphine, 4600 projets communes, pardon, à l'échelle nationale. En Occitanie, on a 400 communes qui sont couvertes pour environ 100 projets d'ABC. Et comme on peut le voir sur le zoom que j'ai fait en haut à droite, on a sur le territoire du parc, on a absolument aucun ABC et même à proximité, le plus proche étant l'ABC de Tuire, dont je vous parlerai plus tard. Donc oui, entre 36 et 48 mois. Et le coût moyen des ABC, pour donner une tranche, est d'environ 48 000 euros pour une commune. Mais c'est un coût qui est très variable et qui est dépendant enfin, de la dimension du projet, des ambitions de ce projet et des ambitions plutôt de ce projet, pardon. C'était ça que je voulais dire. Euh, donc j'ai fait des focus sur quelques actions pour vous montrer ce qui pouvait être fait et ce qui était fait dans certains cadres. Euh, donc globalement, un des gros piliers justement des ABC, c'est cette mobilisation citoyenne et des acteurs socio-économiques, comme l'a dit Delphine. Mais pour la mobilisation citoyenne, certaines choses qui peuvent être faites et qui marchent plutôt bien, sur lesquelles il y a des bons retours, ça peut être par exemple l'organisation de concours photos avec à la clé des produits régionaux, des paniers de produits locaux, des nichoirs par exemple, des paniers garnis, ce genre de choses, avec des lotos de la biodiversité qui sont organisés autour du thème de la biodiversité locale. Ça peut prendre le thème de concours photo également, comme ce qui avait été fait sur la communauté de communes de Sol, sur la communauté de communes, sur la commune de Sol en Guyane, avec le premier prix qui était, là c'était un billet d'avion, c'était particulier vu que c'était une commune qui est très isolée, mais ça peut être gagner des guides naturalistes, des paires de jumelles, ce genre de choses. Euh, ou d'autres choses qui peuvent être faites, par exemple, c'est l'affiche Wanted.
qui est quelque chose qui, pareil, qui marche plutôt bien sur des suivis participatifs pour essayer d'inciter les gens à faire remonter les données, par exemple d'une fleur, en l'occurrence ici, ça peut être des gîtes à chauves-souris, ça peut être des nids d'hirondelles, par exemple. Je pense aussi à, je sais pas, des nids de chenilles processionnaires, etc. Des choses qui sont facilement identifiables et qui peuvent permettre de créer un engouement auprès des gens, puisqu'on aura leur implication directe dans la participation au suivi. Et évidemment, des programmes scolaires également qui peuvent permettre également de sensibiliser tout type de public et pas que un public déjà sensibilisé ou autre, essayer de toucher une diversité de publics. Peut-être juste, Oui, si je peux rajouter juste une toute petite chose, on s'est rendu compte en fait avec l'expérience que les animations ou sensibilisation à la nature ou voilà, à la faune et à la flore, quand elles étaient uniquement avec cette entrée-là, biodiversité, c'était pas évident de mobiliser beaucoup d'habitants sur ces sujets-là. Et l'expérience de certaines collectivités qui ont associé plutôt des sujets soit artistiques, soit culturels et historiques au sujet biodiversité, voire même se greffer simplement sur des événements existants si vous avez des fêtes communales qui sont très fréquentées sur un tout autre sujet que l'environnement, et de venir apporter un sujet biodiversité et ou environnement sur une fête qui existait depuis de longues dates. On s'est rendu compte que ça pouvait permettre de sensibiliser un plus grand nombre. Voilà. pas de souci, merci. Donc je continue. Euh, également, un des objectifs des ABC et des résultats attendus, c'est donc une synthèse des connaissances naturalistes sur site, qui peuvent prendre la forme, par exemple, d'une liste exhaustive des espèces, comme c'est présenté à gauche. Ça peut être de la synthèse cartographique pour, par exemple, présenter les inventaires sur les habitats qui ont pu être faits. Et l'objectif final étant d'arriver à une cartographie des enjeux, comme présenté sur la droite, avec un zonage des zones à enjeux. Donc là, en l'occurrence, sur cette carte-là, c'était donc la commune de Venteuil dans le Grand Est. Euh, oui, pardon, avec l'identification de parcelles à enjeu, par exemple pour du triton crété sur certaines zones, etc., etc. Ça reste l'objectif, un des objectifs finaux des productions des ABC, qui est cette synthèse cartographique et l'identification d'enjeux euh, cartographie. Donc, je et cette synthèse des enjeux qui permettra d'aboutir également à l'établissement du plan d'action post-ABC, qui peut être variable en fonction des enjeux qui sont identifiés sur une commune, mais qui peuvent être, par exemple, de la mise en protection de certaines zones, comme le disait Delphine, la végétalisation d'une cour d'école, limiter l'urbanisation sur certaines surfaces, faciliter l'accès à la nature auprès de la population ou des jeunes, etc., ce genre de choses. Et donc, c'est un livrable qui fait partie de livrables attendus, ce plan d'action post-ABC, et qui doit faire l'objet donc d'une validation en conseil municipal également. Euh, une fois ces choses réalisées, pour pas que ça tombe à l'eau, il faut valoriser donc ces productions, donc via des rapports de synthèse donc qui font partie des attendus, mais on voit aussi euh, des, des plateformes qui sont des plateformes interactives qui sont créées pour déjà pour au cours de l'ABC pour par exemple le recensement participatif qui est accessible aux personnes également, mais qui peut donner ce type de plateforme. Je ne sais pas si vous la voyez bien, mais a priori oui, qui est une plateforme qui a été créée dans le cadre de l'ABC du Parc national des Écrins, qui est donc une plateforme cartographique également, qui est accessible publiquement, participative et qui permet de mettre en valeur donc les résultats des ABC et toutes les données naturalistes ont pu être recensées au cours de cet ABC. Donc voilà, qui est le genre d'outil qui est très visuel en plus pour le coup et très accessible. Je ferme cette page. Et on a également aussi, ça peut prendre aussi la forme de restitution grand public. Ce qui a été fait sur l'exemple à droite, c'était
l'exemple de la commune de Sol encore, qui, au cours de l'ABC, des restitutions étaient organisées à chaque phase des inventaires. Dès qu'un inventaire était réalisé, c'était une demande en fait de la population lors du lancement de l'ABC d'avoir un suivi concret. Et donc là, c'était l'ONF qui faisait un retour sur les inventaires dendrométrie qu'ils avaient pu faire dans les forêts à proximité. Et donc, c'est quelque chose qui a permis de maintenir l'engagement de la population également et de les tenir informés de l'évolution de cet ABC. Je ne sais pas si vous avez... Non, on passera aux questions après. J'enchaîne. Donc, concernant les règles financières et administratives, pour rentrer plus en détail, donc tout d'abord, donc pour réaliser cet ABC, il faut déposer une candidature, donc comme l'a dit Delphine, sur la plateforme Démarche simplifiée et aide au territoire, pardon. Euh, et les documents attendus dans cette candidature donc, sont la fiche de projet, donc c'est ce que j'ai mis sur la droite, qui détaille le contexte, les objectifs, ce qui est prévu dans le cadre de la réalisation de cet ABC, les partenaires qui sont identifiés, les actions qui vont être suivies, etc. Donc, tout le déroulé à peu près du projet d'ABC, le plan de financement détaillé, un RIB et une délibération du conseil municipal ou communautaire. Et donc ça, c'est le cas général. Dans le cas d'un projet qui est fait en consortium, donc avec des partenaires et des co-demandeurs, du coup, d'autres documents peuvent être joints à cette candidature et ça sera des mandats de représentation auprès de la structure porteuse, euh, les détails des conventions financières entre les partenaires et le porteur de projet toutes les subventions et les redistribue aux co-demandeurs. Une fois que cette candidature a été déposée, donc oui, moi j'ai affiché que la date du 15 de juin pour la relève, puisque du coup va vous demander nous un retour d'appel à candidature pour le 25 avril, donc ça colle pas avec la première relève qui sera faite le 20 avril, ou le 22, pardon. Donc on va viser cette date-là. Les critères de sélection donc, pour cette candidature sont notés sur une base de 40 points, comme on va le détailler juste après. Et au niveau des financements, l'année 2024 était aux alentours de 15 millions de subventions apportées sur les ABC. Pour l'année 2025, on sera autour des 8 millions. Voilà. Donc pour le détail des critères d'éligibilité, à proprement parler, donc c'est noté sur 18 points, donc c'est sur l'éligibilité, pardon, et la qualité technique du projet. Donc une note de 0 qui sera attribuée à un de ces critères rendra le projet inéligible. Donc j'ai affiché quelques-uns des points sur lesquels un certain des points de critères d'éligibilité. Donc il y a des points sur la nature des actions de sensibilisation, comme je l'ai noté, de la diversité des publics, des actions, de la formation également des acteurs, ce genre de choses. Pareil, 3 points sur les ambitions au niveau des productions et de la diffusion des documents cartographiques. Donc, qui peuvent prendre la forme de synthèse, mais qui peuvent également prendre la forme d'une plateforme, comme je viens de vous le montrer. Également, à minima, l'inventaire de 3 groupes taxonomiques différents, et donc qui auront été identifiés au préalable en fonction des connaissances et des enjeux sur les territoires. L'utilisation de protocoles labellisés, donc qui est un prérequis justement pour avoir des données qui sont comparables entre elles, le principe d'utiliser des protocoles labellisés. J'en ai cité quelques-uns qui peuvent être utilisés. SPOL pour les suivis d'oiseaux locaux, SPeople c'est sur les protocoles de papillons, pour les suivis de papillons et de lépidoptères, Pop Reptile sur les reptiles, comme le nom l'indique. Et Vigilature est un programme assez général de surveillance, on va dire, et de programme participatif, qui se décline également à l'échelle scolaire avec Vigie Nature, j'ai plus le nom exact, mais qui est une c'est pas une sous-classe, mais c'est des protocoles qui sont adaptés pour le scolaire, justement, et qui peuvent être mis en place au cours d'un programme éducatif. Euh, donc pour la suite, il y a également 10 points qui sont posés sur l'articulation de l'ABC avec les exercices de planification urbaine, donc avec la, l'articulation donc des 2 calendriers, le calendrier de l'ABC qui permettrait d'identifier des enjeux pour qu'ils soient intégrés dans les documents d'urbanisme. Donc
Par exemple, je vous en parlerai dans l'exemple après, mais ça a été le cas, par exemple, sur la commune de Saint-Genier, d'Olt et d'Aubrac, où au final, le PLU a été finalisé une année avant la finalisation de l'ABC, et du coup, l'inscription des enjeux de l'ABC peut pas se faire, peut pas se mettre dans les documents d'urbanisme, et enfin, ça fait partie des critères donc d'évaluation. Euh, Tac, tac, tac. Oui, vouloir que l'ABC soit enfin, vouloir utiliser l'ABC comme un moteur de ces documents d'urbanisme, donc c'est un prérequis. On a également 4 points qui sont ciblés sur la gouvernance du projet, donc avec des points sur l'implication transversale de tous les acteurs du territoire, donc que ce soit des acteurs scolaires, éducatifs, culturels, comme l'a dit Delphine également, les acteurs naturalistes également, les acteurs politiques également. Euh, voilà pour la gouvernance, également 8 points donc sur l'élaboration de ce fameux plan d'action et le post ABC. Donc, quelles sont les ambitions du porteur de projet et des co-demandeurs sur la volonté d'utilisation de cet outil et de ces synthèses pour la suite. Donc, est-ce qu'on veut en faire un outil d'aide à la décision dans les politiques locales? Est-ce qu'on a l'ambition de s'inscrire dans une dynamique territoire engagé pour la nature, donc ce que disait Delphine également, ce qui l'ABC peut permettre de justifier l'obtention de ce label justement, et des actions justement concrètes de mobilisation citoyenne encore et d'actualisation des connaissances qui font partie donc de ces critères d'évaluation auxquels on ajoute 5 points bonus qui sont attribués donc de manière exceptionnelle pour aider à favoriser des collectivités de faible taille. Donc sur par exemple la qualité technique et la pertinence du projet, sur l'implication d'une aire éducative terrestre ou maritime. Donc pour notre cas, ça sera plus des aires éducatives terrestres si c'est le cas, même si on n'en a pas beaucoup sur le territoire. Si le budget est adapté, enfin si la demande de subvention est adaptée à ce qui va être réalisé, quelles sont les ambitions, quelles sont les plus-values, etc. La nouveauté 2025 est donc la prise en compte des relations humains-non humains, donc qui peut s'inscrire, qui est donc une case à cocher dans la fiche à projet, euh, qui est en gros qui naît du constat que malgré tous les avertissements sur le changement climatique et la nécessité de s'adapter, on se rend compte que la transition a du mal à se mettre en place, notamment dû à la rupture du rapport entre l'humain et la nature. Et donc cet axe vise à essayer de toucher et de sensibiliser les citoyens via via d'autres modalités, pardon, qui peuvent être artistiques, essayer de toucher plus au sensible, au culturel, comme le disait justement Delphine tout à l'heure, justement, essayer de faire par exemple, sensibiliser via un spectacle, via un concert dans un cadre très particulier. Je pense à des animations qui ont pu être faites du côté des Pyrénées catalanes sur des concerts, mais pour éviter de perturber la faune nocturne. Donc un concert qui était fait en plein air, les gens portaient un casque et la musique est retranscrite directement dans le casque et tout le monde profite du cadre, etc. C'est des approches qui peuvent permettre ça. Euh, et donc oui, de toucher également de nouveaux publics. Donc des exemples de choses qui se font dans le cadre, qui se sont faites plutôt, pardon, dans le cadre cette prise en compte des relations humains-non humains. Ça peut être des recueils de mémoires, par exemple, de contes, de recettes, des échanges sur la toponymie de certains espaces, certains lieux. Par exemple, une carte sensible avec une carte sensible qui est enfin, à disposition dans la mairie avec justement l'inscription de souvenirs de jeunesse ou l'évolution du territoire, comment les gens se rapprochent de leur territoire, etc. Ça peut être des sorties d'ethnobotanique aussi également, qui peuvent être des sorties qui sont pas que dirigées vers du naturalisme ou de l'identification pure, mais qui vont être la relation entre l'homme et les plantes à une époque. Donc ça peut être les plantes médicinales, les plantes nourricières, ce genre de choses, etc. Et donc, ça fait également partie des points bonus. Si la démarche s'inscrit dans ce cadre-là, dans cette démarche-là, 5 points bonus sont attribués euh, à cette démarche.
Et donc, pour revenir sur les dépenses éligibles, et donc oui, comme l'a dit Delphine également, l'OFB subventionne à 80% maximum des dépenses éligibles. Et donc, pour le coup, les dépenses qui ne sont pas éligibles sont la charge de personnel permanent dans les établissements publics. Euh, Par contre, sont éligibles à des subventions de l'OFB, la charge de personnel non permanent, les frais de déplacement dans certaines conditions, donc à 5% des charges directes, même s'il y a des possibilités de dérogation dans certains cas, et également 15% des charges directes pour ce qui est des charges indirectes. Pardon, je recommence, c'était pas clair du tout. Les charges indirectes sont également éligibles à la subvention, mais à hauteur de 15% des charges directes. Voilà. Bon, Est-ce que c'est très technique et très oui, voilà, c'est très technique je et pourrais là on expliquer rentre. vraiment c'était pour Matakos. Oui. Par contre, juste donc là on parle du fonctionnement de charges de personnel, mais ça peut être des subventions liées à de la prestation. Oui, 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 oui. On, Ça, on le c'est voit pas les frais forcément directs. apparaître là. Oui, parce que du coup, c'était justement par rapport aux charges des personnels. Pour tout ce qui est la prestation, ça fait partie des charges directes qui sont la réalisation même de l'ABC. Euh, donc oui, ça Ok. fait partie des charges directes et qui sont, elles, éligibles aux subventions. Oui. Là, ce qui ressort dans le tableau, c'est un peu on va dire les choses un peu exceptionnelles, j'ai l'impression, pour savoir si, voilà, en termes de personnel, qu'est-ce qui peut être pris en charge, Oui, qu'est-ce qui est éligible et pas éligible. La prestation, c'est de fait éligible. oui, c'était surtout pour présenter ce qui n'était pas éligible du coup à la subvention Mm. pour vous expliquer. Tac, tac, tac. Donc, je continue également. Donc, on va passer maintenant, nous, à l'appel à candidature au niveau du parc et ce qu'on propose, nous, à l'échelle du parc. Donc, c'est pareil, ça, c'est quelque chose qui vous a été présenté en partie, enfin, pour une partie des participants la semaine dernière. Donc, pour des communes qui voudraient porter, des communes ou des EPCI qui voudraient porter le projet d'ABC eux-mêmes, donc le parc propose donc un accompagnement avec des conseils dans l'aide aux orientations, enfin, aider à l'ingénierie et au dépôt du dossier, mais c'est pas nous qui porterons la candidature. Donc, on peut mettre à disposition des ressources, des données, de la mise en contact avec certains partenaires, aider à de la communication, par exemple, ou ce genre de choses. Mais c'est pas nous qui sommes porteurs du projet. Dans le cas où nous sommes porteurs de projet, donc pour 2025, idéalement, on aimerait essayer de porter une candidature pour un groupement de communes en 2025, qui prendra donc la forme d'un appel à candidature simplifié que je vais vous présenter juste après. Euh, Tac, 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 donc juste après. Euh, donc globalement, oui, un appel à candidature simplifié. L'objectif de l'appel à candidature, c'est de faire un recensement des communes qui sont volontaires et motivées. Donc si vous êtes là aujourd'hui, on espère que vous l'êtes et que si vous n'êtes pas convaincu, on terminera de vous convaincre de l'intérêt de réaliser ce genre de démarche. Donc voilà, et pour l'objectif est de déposer donc cette candidature pour le 15 juin, en gros. Et ce sera donc nous qui portons et qui mettons en œuvre, justement, comme c'est écrit, avec les communes, les inventaires, l'animation, la gestion de la mobilisation, de la remontée d'informations, de données, etc., de sensibilisation, etc., etc. Donc toute l'importance du projet. Mais en collaboration avec vous, évidemment. Donc pour ce qui est de l'appel à candidature, donc j'ai affiché les deux. On va vous mettre deux documents qui seront disponibles donc sur le site web. Donc le règlement et les conditions de l'appel à candidature avec un rappel de l'intérêt des ABC et la présentation de nos critères de sélection qui seront présentés autour d'un groupement de communes et pas d'une commune seule. Enfin, un groupement de communes sera favorisé pour le coup. Euh, L'engagement à participer aux 20% d'autofinancement, la volonté également d'inclure ces résultats dans des actions post-ABC, donc sur de l'inscription potentiellement dans les documents d'urbanisme, etc., lors de révision, ce genre de choses. Euh, voilà pour les critères globalement. Je vais vous présenter tac, 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 je reviens en arrière. Le document même. Enfin, je vais vous présenter le formulaire qu'on va parcourir ensemble
pour vous montrer ce qu'il en est. Non, vous ne le voyez pas et normalement là vous le voyez. Oui. D'accord. Donc là, au premier lieu, j'ai mis mon contact. A priori, les informations générales sur le nombre de communes qui sont impliquées, si vous avez eu des échanges entre vous pour valider le fait que vous vouliez participer ensemble par cette démarche, si une intercommunalité était, enfin, soutenait la démarche ou si vous aviez eu des contacts avec une intercommunalité. Donc des informations donc, sur la commune, si un référent est déjà identifié auprès de cette commune au sein du conseil municipal, ses coordonnées, et donc ça à remplir pour chaque commune qui serait impliquée dans la démarche, donc à dupliquer. Donc là, c'est au format PDF, c'était pour pouvoir l'ouvrir plus facilement sur la présentation, mais ça vous sera transmis en version Word pour que vous puissiez, par exemple, dupliquer ce champ-là plus facilement et remplir plus facilement les informations. L'engagement dans la démarche, donc brièvement expliquer enfin, votre intérêt pour cette démarche. Si vous aviez eu, vous, des retours positifs ou non avec des partenaires potentiels, que ce soit des associations naturalistes ou autres, c'est ce que on disait tout à l'heure, ça peut être des associations d'éducation à l'environnement, ça peut être tous les acteurs socio-économiques qui sont présents sur un territoire qui pourraient de loin ou de près liés dans la démarche. Ça peut être intéressant justement de le préciser si vous avez déjà eu des retours. Euh, Également, si vous êtes déjà engagé dans une démarche environnementale, donc ça peut être, euh, je sais pas, ça peut être il y en a pas beaucoup aussi sur le territoire, mais il y a quelques communes qui sont déjà territoires engagés pour la nature. S'il y a d'autres actions qui sont déjà en cours avec de la réflexion ou je sais pas, des choses qui sont déjà faites, etc. Ça peut être intéressant pour nous de le savoir également. Savoir si votre commune ou le groupement avait la volonté justement de réviser ou d'actualiser, de réaliser ou d'actualiser, pardon, ce document d'urbanisme, qui peut être justement le PLUI. Enfin, c'est vrai qu'on est sur un territoire une grosse partie du territoire n'est pas forcément également couvert par des PLU, même si c'est en cours ou quoi que ce soit. Donc c'est quelque chose qui peut aider à appuyer cette démarche également. Donc c'est intéressant. La confirmation donc de l'engagement financier. Et potentiellement, si vous avez des pièces complémentaires, je ne sais pas si ça sera déjà le cas, mais des délibérations de votre conseil municipal qui valide cette démarche, une note de présentation du territoire potentiellement, ou tout document qui vous semble vous pertinent. C'est pas des pièces qui vont nous permettre à classifier, par exemple, mais si c'est une candidature qui est retenue, c'est des choses qui pourront permettre de faciliter la mise en place de la candidature. Donc, c'est bon à prendre également et, les informations donc, de candidature avec donc la date butoir du 25 avril pour vous laisser un mois pour réfléchir à cette démarche, discuter avec vos élus et les communes qui pourraient être partenaires. Et donc, oui, soit par voie électronique, donc à mon adresse mail personnelle, ou par voie postale directement à la maison du parc. Alors, Ouais, je me vas-y. permets d'intervenir juste pour compléter et peut-être pour rassurer s'il y a besoin de rassurer. L'idée là, c'est que on a vraiment besoin de connaître en effet les communes volontaires. Lucas l'a dit, c'est une démarche. Si le parc porte une candidature pour plusieurs communes, le parc ne peut pas être seul dans cette voilà seul. Enfin, il faut que l'implication de la commune, même si c'est pas elle en propre qui porte cette candidature, il faut que l'implication de la commune soit forte puisque le parc seul ne pourra pas faire. L'idée, c'est que ce soit vraiment à minima un binôme entre le parc et la commune pour animer cet outil sur le territoire. C'est-à-dire que si c'est le parc tout seul qui l'anime, ça n'a aucun sens. C'est vraiment en Oui, faveur de votre commune et donc du coup, il faut une implication forte à nos côtés pour mobiliser sur ces questions-là. Donc en fait, cette mini appel à candidature, il se veut le plus simple possible, c'est-à-dire que c'est pas censé vous prendre trop de temps. On préfère que vous passiez plus de temps à discuter entre vous en conseil municipal et même avec les communes qui vous entourent pour savoir si vous êtes motivé ou non pour entrer dans la démarche, plus que de répondre et de faire une prose sur pourquoi un ABC sur votre commune et de nous donner les informations pour la candidature que l'on construirait par ailleurs. Vous l'avez vu, Lucas vous l'a montré, une candidature auprès de l'OFB.
vous avez vu, les fonds diminuent, les moyens diminuent, donc on se doute que l'exigence sera forte et on a envie de pouvoir mettre toutes les billes de notre côté pour vous accompagner, pour porter la meilleure candidature possible. Et on sait bien qu'une commune seule sur notre territoire, c'est compliqué pour vous de pouvoir répondre. Ah pardon, Delphine, je vous laisse la main. Non, mais je voulais juste rajouter une toute petite chose sur les aspects financiers. Alors, c'est vrai que Lucas a affiché les budgets 2024 et 2025. Bon, de vous dire quand même que 2024 a été vraiment une année exceptionnelle en Oui, termes de financement sur ABC. je sais On pas on pour ça. n'avait jamais atteint ce niveau de financement. Et pour vous donner une année un peu plus standard, 2023, c'était 5 millions d'euros à l'échelle nationale. Donc, avec 8 millions d'euros cette année, on reste dans une dynamique plutôt positive. Donc, à partir du moment où les projets rempliront, entre guillemets, les cases, les différentes attendues, en fait, il y a, enfin, voilà, il n'y a pas vraiment de raison que les projets soient refusés par manque de financement, parce qu'on reste dans une dynamique quand même de financement important cette année en 2025. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que vous avez vraiment la chance de pouvoir être accompagné par un parc naturel régional, parce que c'est vrai que euh, toute l'aide à la candidature et les appuis, c'est vrai que les collectivités qui candidatent toutes seules, notamment les petites communes qui n'ont pas de service en régie, on sait que c'est quand même hyper compliqué de déposer une candidature. Hein. On a vu, bon là c'est vrai qu'on est rentré relativement dans le détail des attendus, mais sachez que sur ces aspects-là, que ce soit le parc ou nous à l'OFB, on peut vraiment être disponible pour vous redonner des éléments et pour vous redonner toutes les informations pour que votre candidature, elle rentre bien, on va dire, dans les critères attendus. Voilà. Oui, Merci on pour les précisions. m'entend? Oui. Je peux poser une question? Oui, Oui. Jean-Pierre Fourlon. Ah, Monsieur Fourlon, bonjour. Bonjour. Oui, ben, bien sûr, Clotilde. Oui, je me rappelle quand même que j'ai à une époque eu sur place, sur des crédits de la région obtenus par l'intermédiaire du PNR, des écologistes de Leuzière pour faire un week-end de découverte de la biodiversité ordinaire sur lequel on avait mobilisé tous les gens de la commune qui, pendant 2 jours pleins, ont fait des visites au bord de l'eau, en forêt, en prairie, etc. etc. Tout à Ah Donc, fait. ben on voilà. aimerait bien continuer. Simplement, ma question est la suivante. Je fais partie d'une commune où je pense que la commune aura une réaction qui sera du genre moi, je ne suis pas contre, mais ce n'est pas moi qui peux faire, il faut que ce soit l'association Patrimonica Audirac. Donc, est-ce que une candidature, qui est une candidature d'une commune disant écoutez, moi j'ai un acteur pour le faire, hein, je ne veux pas le faire en régie, mais j'ai une association sur mon territoire qui est prête à s'en charger, je l'appuie. Est-ce que ça peut se présenter dans la candidature ou pas? Alors, bon, je vous laisserai compléter côté parc. Moi, je vais juste. Alors, plusieurs choses. Évidemment, tout ce qui est inventaire, même les aspects mobilisation de la population, sensibilisation des habitants, bah, c'est indispensable de s'appuyer sur des partenaires ou des prestataires ou des prestataires. Alors, après, à voir les modalités, hein, mais en tout cas, effectivement, bah, vous mentionnez les écologistes de Leuzière, par exemple, c'est un acteur, une structure qui est très impliquée dans les atlas de biodiversité communale, notamment sur le volet inventaire, et qui interviennent. Par contre, ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que il y a des morceaux de l'ABC qui peuvent être, entre guillemets, réalisés ou accompagnés par des prestataires, des partenaires. Il n'empêche que ça reste un projet communal ou intercommunal et qui doit déboucher sur un plan d'action, comme l'a dit Lucas, qui est validé en délibération du conseil municipal. Donc, l'adhésion des élus au projet, elle est fondamentale. C'est-à-dire qu'un ABC n'aura aucun sens si, si c'est quelque chose qui est externalisé et qui n'est pas porté par les élus.
voilà, qu'il y ait des actions qui soient réalisées par des experts, c'est tout à fait logique et on ne demande pas à la commune de réaliser certains inventaires qui nécessitent, voilà, pour certains des compétences très poussées, mais il faut qu'il y ait un espèce d'engouement pour le projet pour que ça fonctionne, quoi. Voilà. Bon, mon autre question, c'est que moi, je suis absent jusqu'au 20 avril. Donc, les dates où vous nous demandez la réponse, ce ne sera pas possible. Alors, après, Monsieur Fourlon, pour reprendre la place du volet associatif peut être vraiment un partenariat, comme Delphine vient de l'expliquer, un partenariat sur l'animation, un partenariat sur l'émulation autour de ce projet-là. Je pense que c'est hyper important, mais la place de la commune est centrale en parlant du côté élu. Là, le formulaire qu'on vous demande de remplir, il est assez simple, hein. Et si vous n'avez pas le temps de faire la concertation avec les communes d'à côté, vous pouvez au moins nous faire un acte de coucou, enfin j'exagère un peu le trait, mais coucou, Codiès est intéressé et on veut être dans la démarche, sachant qu'après, Lucas, on va y revenir. Comment ? Pas moi, le conseil municipal de Codiès. Je rappelle que c'est pour ça que là, vous disiez que vous étiez absent. Exactement, je sais très bien, mais voilà, vous n'êtes pas conseiller municipal. Par contre, voilà, on a des délégués au parc qui peuvent remplir, je pense, assez facilement ce formulaire qui est franchement très simplifié. Oui. Par contre, dans un second temps, si jamais Codiès, comme une autre commune, est sélectionnée pour que, selon certains critères, pour que le parc dépose une candidature sur les communes, là, en effet, entre je crois que j'avais dit qu'il y aura un arbitrage du parc début mai, entre début mai ou mi-mai, où on aura choisi les communes que l'on portera, et le 13 ou le 15 juin, où il faudra qu'on dépose, Je peux l'afficher. Là, il faudra qu'on travaille ensemble. Il faudra qu'on travaille ensemble, c'est certain, parce que le parc aura besoin de beaucoup d'allers-retours avec la commune pour co-construire cette candidature. Voilà, le temps de travail des communes principales, il n'est pas maintenant. Maintenant, il faut se mobiliser et nous dire s'il y a un intérêt ou pas, parce qu'on va aller travailler avec les communes qui sont, en tout cas dans un premier temps. Après, on ira chercher celles qui n'étaient pas trop volontaires. Mais dans un premier temps, on a besoin de travailler avec celles qui ont envie et qui sont volontaires. Donc ça, c'est ce temps-là ce retour-là qu'il faut qu'on ait d'ici fin avril. 25 avril. Yves, tu as une question? C'est bien, en effet, si vous pouvez lever la main avant d'intervenir, s'il vous plaît. Comme ça me permet, moi, de distribuer la parole au fur et à mesure. Donc, Yves, je te donne la main. Donc, suite au dernier conseil syndical, on en a parlé dans le retour avec Jean-Pierre, le maire. Donc, moi, je suis le premier adjoint. Et hier et aujourd'hui, j'ai contacté Nicole Sauquet-Jugler, la mairesse de Sougraigne, qui, sur le principe, serait partante et doit en parler au conseil municipal. Et j'ai contacté Marielle Bastou, qui participe à cette visio, qui, elle, est mairesse de Saint-Louis-Paraou. Et donc, se dessine, il n'y a rien d'arrêté, se dessine une candidature qui pourrait regrouper 3 communes. Et là, je rebondis par rapport à ce que disait Jean-Pierre Fourlon. Codiès étant limitrophe avec Bugarache et encore plus avec Saint-Louis-Paraou, pourquoi pas, à condition que ça ne devienne pas une usine à gaz. Hein. Je n'incrimine pas Codiès de Fenouillet, mais bon, peut-être qu'il y a une dimension optimum et trop gros, ça deviendrait difficile, ingérable, gérable du moins. Donc voilà, pourquoi pas Codiès si par exemple Codiès ne trouvait pas de commune à côté de chez elle pour faire un groupement qui lui donnerait aucune chance d'être éligible, quoi. Et j'ai deux questions sur les aspects financiers. Donc on parle de 48 000 € pour 3 à 4 ans pour une commune. Est-ce que ce montant-là est le même quand il s'agit d'un groupement de communes ou est-ce qu'il y a des diminutions liées au fait qu'il y a un regroupement? Je peux
Je peux peut-être vous répondre là-dessus avant que vous passiez à la deuxième question. Oui. Donc, alors, c'est vrai que plusieurs choses sur ce 48 000 euros. Donc, déjà, c'est une moyenne nationale qui date de 2023. C'est important de le dire parce que tout change très, très vite en ce moment. Et notamment les tarifs de certaines prestations. C'est ça que je voulais dire quand je dis ça. Ne vous, comment dire, faut pas que ce soit, comment dire, un objectif à atteindre par commune parce que ce chiffre-là, il est très variable, notamment en fonction de l'état des connaissances du territoire. C'est-à-dire que si entre guillemets, le patrimoine naturel est très bien connu sur le territoire et il y a besoin de peu d'inventaire, et bien forcément, ça va venir diminuer ce montant-là. Si au contraire, il y a très peu, quand on fait l'état des lieux du territoire et qu'on fait l'état des connaissances du territoire, on se rend compte que le territoire est déjà très connu, il y a un niveau de connaissance du patrimoine naturel très faible, et bien là, forcément, les prestations d'inventaire professionnel vont augmenter, et donc du coup, ça va augmenter ce budget. Après, ce qu'on voit effectivement sur des intercommunalités ou ce qu'on appelle des consortiums de plusieurs communes, c'est pas 3 communes et on multiplie 48 000 par 3. Enfin, ça marche pas comme ça. Effectivement, il y a un effet de diminution d'échelle. Et en fait, il faut surtout, ce qu'on demande surtout aux communes et aux porteurs de projets, c'est de bien réfléchir à quels inventaires il faut mener sur le territoire au regard de l'état des connaissances, au regard des pressions subies par le territoire. C'est-à-dire, est-ce qu'on est plutôt dans des enjeux agricoles ou dans des enjeux très urbains ou d'autres enjeux. Et c'est bien le croisement de l'état des connaissances du territoire, des pressions sur le territoire et des enjeux, enfin aussi des objectifs d'aménagement portés par la commune. C'est bien le croisement de toutes ces infos qui doivent permettre de cibler les inventaires. C'est-à-dire, je redis, un ABC, c'est pas faire de la connaissance pour faire de la connaissance, c'est faire de la connaissance pour aider à la décision. Donc, par exemple, si on travaille sur les trames vertes et bleues, eh bien, c'est parce qu'il y a un enjeu sur le sujet, soit de restauration, soit de pression, soit et donc, il y a des taxons ou des groupes taxonomiques qui sont de très bons indicateurs, par exemple, de la trame verte et bleue. Voilà. Et ça permet, par exemple, d'affiner les inventaires à mener sur les territoires. Donc, je me disperse un peu, mais c'est tout ça pour vous dire que ça va être plutôt le fond. Alors, bien sûr, hein, c'est sûr que si vous venez avec un budget sur 3 communes avec 200 000 euros de budget global, c'est sûr, côté OFB, on va trouver que c'est tout à fait disproportionné, mais que c'est plutôt le fond technique du projet qui va permettre de comprendre le budget. Voilà. Et pas dans l'autre sens. Ouais, je rebondis sur ce que vous venez de dire. En fait, sur les 3 communes, donc Saint-Louis-Paraou, Bucarache et Sougraigne, on est dans des communes, pour le coup, où la pression humaine et des activités est quand même très, très faible. Et on aimerait même qu'elle soit un peu plus forte en termes d'occupation d'espace pour le bien de la biodiversité. Bon, c'est peut-être un peu différent sur Caudiès de Fenouillet si on faisait ça aussi avec Caudiès, parce que là, il y a une activité agricole liée à la vigne, donc avec ses avantages et ses inconvénients. Donc là, la donne est peut-être légèrement différente. Et en vous écoutant, je me dis que nos candidatures dans nos communes des Corbières, peu impactées par les activités humaines, elles ont aucune chance, quoi, d'être éligibles. Pas du tout. C'est pas le niveau de pression ou de menace. Ça, c'est pas un critère. C'est pas un critère de choix pour nous au moment de l'instruction. Hein, pas du tout. Je me suis peut-être mal exprimée. Ce que je voulais dire juste, c'est que si les pressions sont faibles, soit c'est une donnée d'entrée. Alors, je me disais en vous écoutant qu'il y a peut-être quand même des pressions
touristique sur vos territoires? Alors, je connais très mal le territoire, hein, donc je vais mal en parler, mais si les pressions sont faibles sur la biodiversité, tant mieux. Il y a des territoires très protégés qui ont candidaté à ABC et qui ont pu, je pense notamment à la candidature du Cap-Cyr, où il y avait 2 zones Natura 2000 sur un territoire de 6 communes. Donc, les 2 zones Natura 2000 étaient déjà très connues, donc ils les ont exclues des inventaires et ils se sont concentrés sur la zone la moins connue d'un point de vue faune-flore. Et donc, leur dossier est tout à fait passé alors qu'il n'y avait pas une pression urbaine ou humaine très importante. Hein. D'accord. Et pour rebondir, ça peut aussi être un facteur de développement vertueux. Ça peut être un Oui, moyen d'aider au valoriser. développement touristique et sans que ça soit néfaste pour la biodiversité à terme, quoi. Moi, Peut-être mettre en l'autre valeur aussi le avantage que territoire. je vois à cette compilation de données existantes et à leur en abonder par des nouvelles prospections, c'est que c'est aussi faire un point zéro à un moment donné et qui pourront servir plus tard à titre de comparaison. Je reviens sur les aspects financiers. Est-ce que les dépenses sont au fil du temps sur ce dossier-là, c'est-à-dire sur 2, 3, 4 ans, ou est-ce qu'il y a une cagnotte? Enfin voilà, comment ça se passe? Les dépenses, les participations des communes, dans le cas présent, est-ce que c'est des participations qui vont s'étaler sur toute la durée du projet ou non? Je vais répondre, peut-être que Delphine, tu pourras préciser sur certains aspects. Si je dis pas de bêtises, la subvention de l'OFB est versée jamais tout d'un coup, mais à certaines phases du projet en justifiant une avancée ou non du projet. Et après, soit le redispatchement des subventions qui sont touchées pour les partenaires, ou alors le financement des 20% peut être fait sur ces phases-là. Mais qui est dépendant de la convention qui sera signée lors de la convention de subvention avec l'OFB et également les conventions de subvention avec de co-demande avec les partenaires qui vont permettre de préciser également cet aspect financier. Oui, c'est tout à fait ça. Alors, de mémoire, c'est 30%, l'OFB donne 30% de la subvention au démarrage, Ouais. 40% à mi-parcours lors du rendu du rapport intermédiaire. Donc, si vous partez sur 3 ans, ça fait à peu près au bout d'1 an et demi. Et 30%, donc le solde en fin d'ABC, lors du rendu du rapport final, après avoir rendu le rapport final. Donc ça, c'est parce que dans le cas évoqué, il y aurait une commune porteuse, c'est ça, et un consortium avec d'autres communes éventuellement. Donc, ça serait le PNR porteur en consortium avec les communes et potentiellement les autres structures partenaires type association naturaliste qui seront Oui, alors identifiées. après, effectivement, c'est des conventions entre le PNR et chacun des co-demandeurs qui va permettre d'identifier, c'est-à-dire que pour nous, il n'y a qu'un demandeur officiel, ça sera le PNR, au côté OFB. Après, c'est le PNR qui va conventionner avec chacune des communes pour voir comment la subvention va être dispatchée et les règlements financiers vont se faire. Alors, si je peux juste Peut-être. compléter avant la question de Monsieur Fourlon, peut-être pour être certain d'être bien clair, nous, sur ce cas-là, donc Lucas vous a dit, il y a 2 types d'accompagnement du parc. Il y a les communes qui veulent partir seules. Et là, c'est la commune en direct qui, en effet, avance les financements et qui va chercher donc jusqu'à 80% de la part de l'OFB. Et puis, à la candidature que le parc se propose de porter pour un consortium de communes, le parc touchera donc du coup les 80% de financement. En tout cas, on souhaite aller jusqu'aux 80% de financement. Sans doute que dans cette candidature, c'est à construire, mais nous, on aimerait beaucoup que les associations locales puissent être partenaires de notre projet et donc du coup puissent bénéficier aussi des 80% de financement. Restent les 20% d'autofinancement du projet.
que nous souhaitons au sein du parc redispatcher sur les communes qui auront porté, sur lesquelles il y aura l'ABC. C'est-à-dire que l'autofinancement soit porté par les communes. Et dans ce cas-là, ce sera en effet une convention de partenariat qui sera, une convention financière qui sera mise en place. Mais le parc avancera les frais, puisque c'est le parc qui touchera derrière les subventions, c'est le parc qui portera sans doute l'ingénierie. Donc l'idée, c'est bien sûr que le parc soit chef de file et qu'après, il y ait un système de reversement de la part d'autofinancement. Et c'est pour ça que je vous avais présenté en comité syndical, je vous avais rappelé les aménités rurales et la dotation, enfin, l'ancienne dotation biodiversité, en tout cas les aménités rurales que l'on cherche à valoriser aussi auprès pour que les communes puissent aussi valoriser cette dotation qu'elles touchent depuis au minimum 2 ans sur le côté aménités rurales. Monsieur Fourlon, je vous donne la main. Oui, merci. Oui, je voulais revenir sur l'objet. Je n'étais pas présent là tout à fait au début, je m'en excuse, j'étais en retard. Mais je veux être clair au niveau de l'objet, parce qu'on a parlé de problèmes de pression, de zones plus ou moins urbanisées, etc. etc. Le PNR est globalement un secteur sur lequel la pression est très faible, à part quelques endroits, mais qui sont quand même limités. Mais moi, je fais partie des gens qui défendent le fait que la meilleure façon de protéger la biodiversité, c'est sa connaissance par le public. C'est-à-dire que je suis tout à fait contre les théories du genre c'est précieux, il ne faut pas le dire, il ne faut pas que les gens le sachent. Je suis au contraire dans la théorie, il faut que les gens le sachent pour le protéger. La meilleure façon de s'opposer à un permis de construire parce que ça va détruire, je ne vais pas d'orchidées parce que c'est ma spécialité, mais bon, c'est que les gens sachent que là, il y a des orchidées. Peut-être que la commune, elle ne le sait pas, même s'il y a eu un inventaire il y a 5 ans, 10 ans, parce que les gens changent. Voilà. Donc, et donc, c'est là où moi, je souhaiterais qu'il y ait la priorité. Alors, quand on parle de Bucarache, de Campes et de Cubières, bravo, j'applaudis dès demain. Ce sont des communes frères. On a les mêmes. En tout cas, au moins d'un côté de la commune de Coliès, toute la partie nord, on est absolument jointifs et on a les mêmes problématiques. Et ce qui serait intéressant, c'est si on peut avoir un groupement. Alors, j'entendais tout à l'heure un des partenaires là, en parler pour les 3 autres communes. Si effectivement on a un objectif global pour ces 4 communes, on serait 4, qui soit effectivement la connaissance par le public, c'est-à-dire essentiellement l'animation, le patrimoine quotidien, celui qui habituellement on ignore, mais aussi le patrimoine qui a une valeur. Moi, Saint-Paul ne rentrera pas, mais moi, je m'arrache les cheveux quand je vois qu'à Saint-Paul-de-Fenouillet, les gens ne savent pas ce que c'est qu'une orchestre mellifera et qu'on a massacré des sites il n'y a pas très longtemps sur des permis de construire. Voilà. Et je pense que c'est là qu'à l'intérieur du parc, on a une action à faire spécifique. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment l'objectif de l'OFB, mais moi, je défendrai cet objectif-là. Je peux essayer de rebondir. Pour le coup, c'est vraiment l'objectif également des ABC. Et je pense que du côté de l'OFB, c'est également un des objectifs et un des critères de sélection, justement, aussi ce côté porté à connaissance des acteurs, du grand public, et de laisser des documents des actions et des documents qui permettront de continuer ça, justement, pour assurer ça dans le temps, justement, même avec des variations d'élus et de conseils municipaux, justement, d'avoir des ressources qui sont actualisées encore et qui sont disponibles pour le grand public et qui sont accessibles. Donc, via le biais du plan d'action post-ABC sur l'actualisation des connaissances, la diffusion encore, c'est des choses qui peuvent être inscrites dans le plan d'action post-ABC et qui permettent justement de ne pas avoir cette perte de connaissances, même après 3 changements de conseil municipal et d'élus, justement, que ce soit des données qui ne soient pas perdues, quoi, pour le coup. Avec une inscription, justement, dans les plans d'urbanisme également, pour que ça soit des choses qui soient durables, etc. D'accord. Je lève la main. Concernant les plans d'urbanisme, donc dans notre commune, Bucarache, on en a un, mais on va être englobé un jour, ça traîne, mais on devrait être englobé un jour dans le PLUI du Limousin. Je ne sais pas si ce sera. Alors, je sais que c'est en phase, l'aspect biodiversité est actuellement à l'étude, donc si ça sort, ce qui est peu probable, parce qu'il va encore avoir des difficultés, mais si ça sort,
cette ABC arriverait trop tard, quoi. Oui, ok. Ben, c'est le cas Oui, sur... excuse d'interrompre, mais comme Yves Rouleau, je ne vous connais pas, mais j'ai cru comprendre qu'on aurait intérêt à prendre contact et à parler ensemble de cette question, de voir si éventuellement on peut travailler avec Codies ou pas Codies. Hein, bien sûr, vous êtes libre. Mais est-ce que vous pouvez me donner vos coordonnées? Oui, si, on se connaît. Oui, non, vous me connaissez, moi je ne me rappelle pas. Il y en a qui sont plus célèbres que d'autres. Voilà. Je vous donne mon numéro de téléphone. Allez-y. 06 37 03 69 01. Voilà. Et comme je suis ma santé, c'est probablement Jean-Marie Allary chez nous qui prendra contact avec vous. Ça marche. Et juste pour revenir sur ce que vous disiez, donc ce que je comprends, c'est que la compétence va basculer, c'est bien ça, Monsieur Rouleau? Attendez, oui, mais quand, on ne sait pas, parce que c'est un dossier qui rencontre énormément de difficultés. Ça devrait faire au moins 3 ou 4 ans, sinon plus, qui devrait avoir pris sa place, et c'est toujours pas le cas. Et là, en plus, avec le changement de la loi ZAN, Oui. je crains que ce document doive de nouveau être reconsidéré, et donc Ouais. on en reprenne encore pour quelques dizaines de milliers d'euros, et surtout quelques mois, voire quelques années. Moi, Donc, ouais. Oui, c'est tout. En tout cas, ce que je voulais vous dire là-dessus, on a tous les cas de figure hein, sur les ABC. On a le cas de figure où le porteur, la collectivité qui dépose un projet a la compétence urbanisme. On a le cas de figure où la commune n'a pas la compétence urbanisme et c'est la communauté de communes qui porte un PLUI. On a le cas de figure où le PLUI est en cours de rédaction et donc on peut facilement intégrer les données, les cartographies d'enjeux et les informations qui seront recueillies dans le cadre de l'ABC, dans le cadre du PLU ou du PLUI si celui-ci est en cours de révision. Mais on a aussi le cas de figure où le PLUI vient d'être approuvé et la commune ou l'intercommunalité commence un ABC. On a vraiment tous les cas de figure, c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'en termes de temporalité et de compétences, vous ne pouvez pas y faire grand-chose. Là-dessus, vous n'avez pas la main, quelque part, le calendrier s'impose à vous. Donc, nous, le discours qu'on a, c'est on demande aux collectivités dans leur dossier de candidature, de nous apporter les informations sur qui a la compétence en matière d'urbanisme, qui ne l'a pas, et si vous n'avez pas la compétence, comment vous allez travailler avec l'intercommunalité qui dispose de la compétence urbanisme pour faire remonter vos données d'ABC et comment vous allez les inclure dans votre projet pour que le jour où le PLUI soit renouvelé ou révisé, les données de votre ABC et les cartographies d'enjeux puissent y être intégrées. En fait, c'est plutôt, on sait très bien que les agendas ne se croisent pas toujours parfaitement et on demande plutôt dans la candidature que vous commenciez qu'on puisse sentir que vous vous êtes posé des questions en matière d'urbanisme sur comment vous alliez intégrer les données de l'ABC en matière d'urbanisme. Voilà, c'est plutôt ça qu'il faut qu'on sente. Je ne sais pas si je suis claire. Oui. Alors bon, après, l'impact de l'urbanisme sur nos communes, bon, Saint-Paul, Codies, c'est sûrement un peu plus important, mais nos communes de 250 habitants, voire 80 ou 100, c'est quand même très très limité, et de par la loi ZAN, sur lequel on s'est appuyé jusqu'à dernièrement, hein, jusqu'à sa remise en cause, les surfaces constructibles, elles étaient très très limitées. Donc c'est pas là où il y a un enjeu. C'est sur les communes là du haut, c'est plutôt la fermeture du milieu dans certains endroits, les pratiques agricoles, mais c'est à la marge. Hein. Oui. Voilà, moi je vois plus comme apporter à connaissance le fait que ça fasse vraiment partie du quotidien et de la connaissance des gens qui habitent là et qui arrivent ici.
Et après, aussi, parce qu'on en souffre beaucoup, à un moment, peut-être pas sur tous les taxons, mais à un moment, un point zéro de connaissance, et ce qui nous manque beaucoup pour pouvoir mesurer l'évolution à la hausse et bien souvent à la baisse des espèces. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Par exemple, sur les pratiques d'extinction de l'éclairage public ou de changement de modalité d'éclairage public, on va dire que c'est vraiment intéressant d'avoir un état zéro pour voir l'impact des décisions communales en la matière, par exemple, ou sur la gestion des espaces verts. C'est intéressant de faire des inventaires lépidoptères sur les espaces verts dans le village pour voir si le changement de pratique sur la gestion des espaces verts peut augmenter la biodiversité, avoir un effet bénéfique. Donc, ça, c'est… voilà, il n'y a pas besoin d'avoir une pression urbanistique pour faire des choses intéressantes sur les ABC, quoi. C'est ça que je voulais dire. Une fois de plus, je pense que je ne connais pas Caudiès, mais les 3 communes, Buirache, Saint-Louis-Paraou, Sougraine, ça ne vous dit rien, mais c'est des petites communes. Je pense que pour l'éclairage public, c'est déjà trop tard, puisque je pense que les 3 communes… c'est déjà fait aussi. Et Caudiès aussi, donc. Et les produits phytosanitaires, ça fait bien longtemps qu'ils sont bannis des communes, quoi. À Caudiès, on a un PLU approuvé qui est en vigueur tant qu'il ne sera pas remplacé par le PLU intercommunal. Et quand on a établi ce PLU, vous savez, ces préoccupations sur les trames bleues, les trames vertes, les machins et les trucs, elles ont été largement prises en compte déjà. Simplement, là où on a l'essentiel de la biodiversité, dans des zones peu urbanisées, parce que même Caudiès est peu urbanisé, c'est une commune de 600 habitants sur un territoire qui est vaste, c'est ce qui se passe essentiellement sur les terrains agricoles. Sur les communes de Bucarac, de Camps, etc., il y a des tas d'endroits. Si vous remplacez la prairie naturelle qui existait jusqu'à présent par une prairie artificielle en labourant et puis en ressemant, vous fichez tout en l'air. Et donc, à mon avis, c'est sur la façon de gérer les zones naturelles qu'on a nos gros problèmes. Mais ils sont peut-être plus importants que les quelques petits problèmes périurbains qu'on peut avoir. Oui, c'est ce que je suis désolée, hein, c'est vrai que j'ai pas pris le temps de regarder le territoire. En vous écoutant parler, je comprends mieux les enjeux du territoire, mais c'est vrai que les enjeux agricoles et même les enjeux forestiers, hein, c'est des choses sur lesquelles vous pourriez travailler, hein, sur des zones de forêt en libre évolution, voilà. Après, il y a plein d'autres choses à faire. C'est sûr que sur le site ABC Nature France, si vous avez un peu de temps pour aller y faire un tour, il y a pas mal d'ABC qui sont vraiment, notamment au niveau du parc national des Cévennes, il y a quand même pas mal de territoires qui ressemblent beaucoup à ce dont vous parlez là, en termes d'enjeux. Et puis nous, on sera là, on sera disponible. Enfin, on est là pour ça, hein, voilà, on est là pour vous accompagner, pour construire cette candidature sur un territoire qu'on connaît bien, avec des enjeux qu'on connaît bien. Donc nous, on sera là pour justement vous accompagner, pour que ça réponde au mieux, que ce soit utile, bien sûr. Mais peut-être que justement, avant peut-être, vous avez sans doute d'autres questions, mais on peut peut-être avancer un petit peu. Je vois l'heure qui tourne et on va essayer de s'engager à libérer tout le monde à 18h30. On peut peut-être vous présenter, si ça vous convient, les exemples. Ça vous donne un peu l'idée de comment ça fonctionne. Ça fait la transition parfaite parce que j'allais commencer à donner l'exemple de la commune d'Axat qui est en cours de réalisation de son ABC, enfin de réalisation de la candidature. Et justement, Yves, sur quoi on est en train de travailler justement avec Karine Boukabeil, là, pour le coup, c'est justement sur tout l'enjeu forestier et potentiellement l'enjeu du diagnostic de la forêt, de comment elle se porte à ce niveau-là, mais également aussi la présence euh, d'espèces invasives comme les processionnaires, etc. Et justement, comment, parce que c'est des choses qui n'ont pas du tout été suivies sur ce territoire-là, et du coup, c'est les pistes qui sont en train d'être développées actuellement, quoi, pour le coup. Et donc, je continue sur les exemples du coup. Bon, ça, c'est mes contacts qui vous seront qui vous seront transmis également avec le lien vers la page web. Je vais essayer d'être efficace pour le coup. Donc, Saint-Gelenier, Dolt et d'Aubrac, donc c'est une commune qui est, qui est située dans le PNR de l'Aubrac.
C'est un ABC qui est en cours de réalisation actuellement, donc sur une petite commune située entre le plateau de l'Aubrac et la vallée du Lot. Donc il y a un enjeu sur un type de forêt assez particulier qui est associé à des zones très pentues, etc., qui sont connus comme des espaces d'intérêt d'un point de vue biodiversité, mais où on se rend compte qu'il y a un manque de connaissances à ce niveau-là. Donc l'objectif était d'améliorer la connaissance sur ces forêts, et particulièrement sur les forêts matures du territoire, donc avec l'intégration dans les documents d'urbanisme. Là, justement, c'est un échange que j'ai eu en direct avec l'élu, donc je vais essayer de me faire le porte-parole des échanges qu'on a eus. Donc oui, donc l'objectif était justement d'essayer de diagnostiquer ces forêts matures, etc., et d'avoir des indicateurs. Donc c'est pour ça que les taxons qui ont été identifiés sont le taxon chiroptérologique, qui représentait quasiment 1% des données qui étaient connues sur site, les petites chouettes de montagne et les pics, qui justement, bon, l'avifaune faisait partie de la plus grosse centralisation de données. Il y avait 80%, je crois, des données qui étaient issues de l'avifaune, mais pas sur ces taxons-là enfin, sur ces espèces-là qui sont difficiles à détecter pour le coup. Les champignons qui ont été choisis dans le cadre justement d'un programme scolaire. Et donc, on a laissé le choix entre la malacofaune et les champignons, donc pour que les scolaires s'attribuent également cet ABC et soient acteurs dans ce sujet-là. Et les coléoptères strapoxyliques, qui sont des très bons indicateurs sur l'état d'une forêt ancienne. Et donc, pour le coup, l'apport du PNR, donc là, c'est à peu près la situation que nous, on proposerait pour les communes qui souhaiteraient le porter seul. L'accompagnement du PNR de l'Aubrac a été donc une aide à la définition des orientations. Elle est responsable également de la communication de l'ABC, un peu de temps agent qui est mis à disposition également, et la remontée des données au SINP, etc., entre autres, donc sur le déroulement du projet. Pour le coup, c'était un projet qui initialement était pas très bien reçu par certains élus et par le maire en partie, qui n'était pas vraiment convaincu de la démarche. Il y a eu un gros travail avec les joints qui a été réalisé. Et hormis l'aspect juste biodiversité et amélioration des connaissances, ce qui a été un peu le levier pour convaincre le maire a été le développement touristique vertueux que ça pourrait amener pour la commune, et justement qui est quelque chose qui est en vogue actuellement, le tourisme vert, on va dire, et durable, et qui a quelque chose qui a marché qui a marché pour le convaincre de se lancer dans la démarche. Finalement, l'ABC n'est pas encore fini, il doit se terminer au mois de juin cette année. Mais actuellement, il y a une très bonne satisfaction de la plupart des élus, un très bon engouement de la population autour des animations qui étaient faites, et également un bon retour des participants à ces animations, dont les touristes. Et ça a amené, par exemple, à la création d'un camping éco-responsable qui a été motivé par le maire, qui de base n'était pas du tout moteur dans cette démarche, et qu'il a fallu convaincre pour le coup. À la suite, ça a permis également de convaincre des communes limitrophes qui ont vu l'intérêt pour leur territoire de se lancer dans une démarche. Et il y a d'autres communes qui se sont lancées donc, dans une démarche suite à la réalisation de cet ABC qui a été réussi. Je vais essayer d'être très rapide également sur l'ABC de Tuire, qui a été finalisé l'année dernière. Ils ont été lauréats. C'était là-dessus que je voulais vous présenter quelques actions qui ont été lauréats des trophées ABC, donc notamment sur le volet de la mobilisation citoyenne, avec justement, enfin, qui ont été lauréats parce qu'ils ont fait un très bon travail, notamment au travers de leur sortie nature, des événements d'animation, et en particulier justement un programme d'éducation à la biodiversité un programme d'éducation au développement durable de manière générale, qui a été porté par deux stagiaires qui ont réalisé ce programme-là, et qui ont permis d'organiser au total une centaine d'animations avec des taux records de participation, avec quasiment 2400 participants qui ont participé à cette centaine d'animations, ce qui est énorme en termes de temps à organiser, etc. Et en termes de nombre d'animations. C'était un ABC qui avait lieu sur 2 ans. Donc c'est très, enfin, c'est très impressionnant ce qui a été fait, etc. Et donc ça prenait la forme de sorties nature, de conférences, d'ateliers créatifs, de soirées-jeux, de fresques. Il y avait également des expos photos, des livrets de découverte, ce genre de choses,
Il y a également un groupe WhatsApp sur WhatsApp qui a été créé dans la commune justement pour tenir au courant des inventaires qui pouvaient être réalisés ou de tout ce qui allait, toutes les animations qui allaient être organisées, donc pour toucher au plus près les gens. Une très bonne implication également de tous les acteurs et pas que les acteurs naturalistes, parce que c'était une co-demande faite avec le GOR, mais on a eu l'implication aussi des services communication de la Comcom, des médiathèques communales qui ont également travaillé là-dedans, les services techniques, la maison du citoyen, les services enfants et jeunesse, le club photo de Tuire qui a permis l'organisation d'un jeu de piste photo, par exemple, ou même des entreprises privées qui agissaient sur le territoire pour l'aide à la mise à disposition de jeux de société, par exemple, pour des animations sur de la sensibilité, ce genre de choses. Donc, ils ont été très complets sur la mobilisation citoyenne des citoyens et également du tissu associatif. Voilà, Pour je m'arrête là pour vous laisser le temps des questions et je ne rentre pas plus dans le détail là-dessus. Pour Madame Jung, la photo sur cette diapo, c'est une C'est chez photo d'une des communes qui pourrait être Oui. partante. C'est pas Tuire. Non, c'est C'est pas très sûr du beau, tout. hein. Ouais. Ça donne envie de venir se balader par chez vous, hein. Voilà. Mais c'est pas Tuire. Non, c'est pas sûr du tout. J'essaie de trouver des photos, mais j'ai trouvé que des photos de mauvaise qualité, donc j'ai mis les photos génériques qu'on avait en interne. Ah, oui, Oh, bah, ça fait plaisir de savoir qu'on est générique. Hein. Pas générique, c'est juste qu'on n'arrive pas à trouver beau ailleurs, hein. C'est juste ça le Oui, problème voilà, pour nous. c'était pas le bon terme générique, pardon. Mais c'est normal. On va faire autrement. C'est une blague, hein, faut pas le prendre au sérieux. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ben voilà, cette pré-candidature auprès du parc alors, cette pré-candidature, donc cette candidature simplifiée, on va dire, ne vous engage en rien. Le vrai engagement, entre guillemets, il sera quand on déposera le dossier auprès de l'OFB, où il ne faut pas en effet que la commune se retire. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir montrer que vous êtes volontaire pour qu'on puisse creuser le sujet avec vous. Et puis, suite à ce webinaire, Lucas se tient à votre disposition, bien sûr, pour continuer à répondre à vos questions qui viendraient dans un second temps, hein. Alors, pour ce qui est de ce qui se dessine là, donc entre 3 voire 4 communes avec Codiès, qui serait une bonne chose. Donc déjà, on serait sur 2 départements. Je ne sais pas si ça pose un problème, a priori non, puisque c'est le PNR qui Pour le PNR, ce serait bien. Moi, je me posais la question justement de l'articulation avec les documents d'urbanisme, mais justement, si on le justifie, enfin, ça peut se justifier d'un côté pour Codiès et de l'autre côté pour Bugarache, et ça pourrait se justifier tout de même. Donc, a priori, il y aurait 3 documents d'urbanisme. Il y aurait donc Codiès d'un côté, Oui. Saint-Louis-Paraou d'un autre, Pyrénées-Audoises, et Sougraigne et Bugarache d'un autre, avec le Limousin. Mais bon, Oui. voilà. C'est bien au moins, puisque ça ferait quand même une sensibilisation à 3 communautés de communes différentes sur leur PLUI. Ouais. Exactement. Non, mais tout à fait. Dans la candidature, il y a un point, dans la grille d'évaluation, un point bonus sur comment l'ABC pourrait venir inspirer des territoires voisins. Voilà. Oui. Donc, il me semble qu'on est un peu là-dedans. Ouais. Si on se met à 4 sur 2 départements, je trouve que quand même, c'est voilà, ça montre que l'ABC. Ouais, en plus, d'un côté, il y a plutôt de la viande de produite et de l'autre côté, un peu de pinard, c'est pas mal non plus. Et il va falloir rapidement, si on continue, et j'espère bien qu'on se retrouve ces 4 communes. Et moi, je serais partant, enfin, je serais demandeur que la PNR soit déjà là sur les aspects techniques, que certes on a entendu, mais on les a sûrement pas autant intégrés qu'a pu le faire Lucas. Mais moi, je me tiens disponible pour le coup, et si vous avez besoin enfin, si vous avez une quelconque question ou sollicitation, moi, je reste disponible pour vous aiguiller ou pour des précisions ou pour aider à remplir un dossier ou pas de souci. Monsieur Giorgio, j'ai l'impression que vous vouliez prendre la parole.
Oui, je me demandais si vous m'entendiez ou pas. Oui, parce que oui, oui, Oui. oui, j'ai mais pas une grande il faut jouer habitude. des coudes ici. Il faut jouer des coudes. Donc, on vous Voilà. écoute. Non, non, c'est juste pour dire que moi, là, je me suis tenu un peu en retrait parce que je suis un peu un observateur. On n'a pas encore discuté en conseil municipal du projet d'ABC, donc je ne peux pas m'engager pour l'instant. Et d'autre part, c'est vrai qu'on est très proche au niveau géographique de la commune de Planaise. On a l'Aigle de Bonelli qui est sur nos 2 territoires. Et je pense que ça serait intéressant, enfin ça c'est mon avis personnel puisqu'on n'a pas encore discuté. Et donc j'attends lundi ou mardi pour pouvoir en parler à la mairie et essayer de voir ce qu'on peut faire. D'autre part, il y a autre chose qui intervient enfin pour nous, pour tout le monde, c'est qu'on a une échéance électorale l'an prochain. Et donc peut-être on va se poser la question de savoir si on peut s'engager, nous, pour les futurs qui arriveront après nous, si jamais on est remplacé. Voilà Oui. un petit peu la question que je me pose. Et après, je pense que selon disons, l'attitude de notre conseil municipal, on sera mené à revenir vers vous assez rapidement pour en discuter. Et avec plaisir. Alors, Après, c'est vrai que le... C'est pour ça que ce n'est pas vas-y, inintéressant que dans certaines communes, comme c'est le cas éventuellement pour Codiès, la commune s'appuie largement sur une association qui, elle, assurera la pérennité de la chose. D'accord. Mmh. Et après, ce que je peux ajouter en termes de pérennité, c'est que, eh bien, à l'OFB, on s'assure aussi de l'aboutissement du projet. C'est-à-dire qu'on est quand même, admettons qu'il y ait des changements. C'est vrai que c'est une forte inquiétude des communes qui sont en train de s'engager cette année par rapport à l'année prochaine et aux élections. Nous, on est le garant de la pérennité du dossier, puisqu'une fois qu'il est accepté et qu'il est validé, il y a une convention qui va nous lier, et enfin, soit avec le parc, soit directement avec une commune. Et derrière, quelque part, on est obligé d'aller au bout, et quelque part, c'est l'engagement de l'ancienne équipe qui doit perdurer, quoi. C'est pour ça que je trouve que Oui, lorsque vous avez une commune qui éventuellement vous dit écoutez, je suis intéressé, mais je vais m'appuyer largement comme opérateur sur une association de défense du patrimoine, et le patrimoine, ça comprend aussi la biodiversité, voilà, qui est locale, qui a son siège chez moi, et bon, voilà, et qui assurera en fait de la maîtrise d'œuvre pour le compte de la commune. Il ne faut pas se faire d'illusions, de la conduite d'opération pour le compte de la commune. Ouais. C'est justement une sécurité, au contraire. Je rajouterais aussi que là, nous, on se lance pour la première fois aussi dans cette démarche-là. On y va prudemment aussi. Au sein du parc, on y va, c'est ce qu'on vous disait en conseil syndical, on y va prudemment dans le sens où, pas parce qu'on n'y croit pas trop, on y croit très très fort à cet outil-là et on lorgne dessus depuis un moment. On peut se permettre d'y dédier là du temps d'agent et on en est très, très content. Là, on se teste, entre guillemets, pour une première candidature pour juin 2025. Vous voyez, c'est quand même des échéances assez proches. Ce que l'on espère, c'est que s'il reste des financements pour le reste de l'année, peut-être que possiblement, si j'ai bien compris, il pourrait y avoir encore un appel à projet, enfin une date comment on dit, de dépôt de... Oui, alors ça c'est vrai qu'on communique pas trop dessus parce que pardon. on a. Non, pas du tout, c'est pas un problème, c'est très bien que vous en parliez, mais en fait, on va voir le nombre de dossiers qu'on reçoit effectivement au mois de juin, le nombre de dossiers qui sont acceptés. Et effectivement, s'il reste une partie de l'enveloppe de ces 8 millions d'euros, peut-être qu'il pourrait y avoir un rattrapage. Un rattrapage d'ici la fin de l'année, mais c'est quand même peu probable parce que, comment dire, il y a du temps pour engager des crédits. Ça prend du temps d'engager des crédits, surtout dans un établissement public tel que l'OFB qui est assez gros. Et donc, du coup, quand des dossiers sont acceptés trop tardivement dans l'année, c'est compliqué d'engager les crédits avant la fin des budgets. Voilà, c'est administratif. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si la dynamique est lancée et qu'une commune ou le parc décide de déposer en septembre, eh bien, on instruira début 2026 et ce n'est pas un problème. Enfin, je veux dire, c'est engagé quand même. Voilà. OK. Voilà, l'idée, c'est que le groupement de communes qui serait retenu pour 2025 par le parc, parce que pour diverses
voilà, pour divers critères qui seraient les plus avancés pour nous. Ça ne veut pas dire que les autres communes qui auraient eu une volonté, on les abandonne, loin de là. On continuera à les accompagner pour préparer le dossier pour la prochaine échéance. Hein. C'est bien l'idée, c'est pas d'abandonner les communes qui auraient été volontaires mais qui n'auraient pas été retenues pour ce premier temps. D'accord. Est-ce qu'il vous reste encore des questionnements? Non, pour ma part, je pense que je reviendrai vers vous d'ici quelques temps. Hein. N'hésitez pas. Pour faire le point, certainement, parce que là, je vais devoir m'absenter de toute façon. D'accord. Et voilà, il faut qu'on arrive à y voir un peu plus clair à tous les niveaux, au niveau financier aussi. Et puis, je pense qu'effectivement, en tant que toute petite commune, on a intérêt à être soutenu par le parc pour faire ce genre de démarche. Donc, je pense que c'est bien qu'il y ait des groupements, mais peut-être que vous aussi, vous pouvez nous aider à nous regrouper avec les communes voisines. Alors ça, c'est possible. Si jamais vous postulez et que plusieurs communes à côté postulent, on fera ce travail-là, pardon, Lucas. Non, mais pas de souci. Enfin, c'est ce que j'allais dire. Voilà, justement, ça va nous permettre d'identifier les communes qui sont motivées et qui ont envie de participer. Si on voit qu'il y a des communes qui sont géographiquement proches ou qui ont des intérêts communs, il n'y a pas forcément besoin qu'elles soient limitrophes. Ça peut être des communes éloignées, mais s'il y a des enjeux qui se recoupent, etc., ça pourra être l'objectif de centraliser certaines communes entre elles qui n'auraient pas forcément eu de retour positif en amont et de les mettre en contact et de monter quelque chose tous ensemble, quoi. Oui, je me demandais justement, pour faire des groupements, est-ce qu'il est nécessaire que les communes soient mitoyennes ou pas? Non. Parce que je ne suis pas sûr que les communes autour de nous soient partantes forcément, mais il y en a peut-être quelques-unes, mais qui sont séparées par d'autres communes. Donc voilà, c'était une question que je me posais. Bah, a priori, si je dis pas de bêtises, Delphine, j'ai vu pas mal d'ABC qui sont justement un peu éparpillés avec des communes une seule commune et qui fait un ABC en partenariat avec d'autres communes qui sont pas du tout mitoyennes. Donc, d'accord. C'est pas forcément problématique. C'est possible, ouais, ça peut se faire comme ça. Est-ce qu'il y a un nombre maximum de communes au-delà duquel le dossier serait difficile à gérer? Je ne crois pas, a priori. En tout cas, administrativement, il n'y a pas de limite à ce niveau-là. Après, c'est sûr, plus il y a de co-demandeurs, plus il y a de travail administratif et de coordination de projet qui peut un peu complexifier les choses. Après, ouais, non, mais voilà, c'est tout. J'allais dire la même chose. On est dans les temps. Alors, j'allais dire, heureusement que vous n'étiez pas plus nombreux, parce que sinon, en effet, on aurait fini sans doute beaucoup plus tard. Mais bon, c'est déjà, voilà, votre participation, c'est déjà... Comment? Il y a les meilleurs. Voilà. Bon, après, je sais qu'il y a des communes qui n'étaient pas... qui n'étaient pas disponibles ce soir et qui ont de l'ambition aussi, et c'est très bien, ça montre l'utilité de cet outil-là. Dans tous les cas, on vous envoie plutôt demain, les documents. Vous trouverez tous les documents sur le site internet du parc, à la fois l'appel à candidature et puis la retranscription aussi de cette vidéo si vous avez besoin de réentendre ou de précisions sur des choses qui ont été abordées en début de réunion, notamment pour M. Follon qui n'a pas pu être là au début. Donc ça, voilà, on a la vidéo de ce webinaire qui sera disponible, et puis Lucas qui est disponible pour répondre à vos questions si vous avez besoin. Pas de souci, vous avez mon contact. Et un grand merci Delphine pour votre mobilisation. Voilà, c'est vraiment un sacré atout qu'on avait pour ce soir. Hein. C'est toujours très enthousiasmant de voir des communes qui sont motivées pour s'engager dans les ABC, donc pas de souci. Et je veux bien, côté parc, si vous pouvez rester connecté juste 2 petites minutes, j'avais 1 ou 2 petites questions. Ouais, voilà, il n'y a pas de souci. Donc, on vous libère, chers participants. Merci beaucoup pour votre présence et puis n'hésitez pas si vous avez besoin. Merci beaucoup. D'accord. Merci et bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.
Alors, J'arrête l'enregistrement, moi, de mon côté. Tac. on a